Imagine que tu écrives tes pensées les plus privées dans un carnet fermé à clé. Un carnet que personne ne peut ouvrir, même pas toi. Et un jour, des chercheurs découvrent que n'importe qui peut demander à ton petit frère d'ouvrir ce carnet et de le lire à haute voix. Des chercheurs ont trouvé une faille présente, c'est OpenAI, c'est Anthropic, c'est Google. Les trois ayant en même temps. Et cette faille a fait fuiter de vraies clés d'accès, de vrais mots de passe, de vraies données personnelles. Mais avant que tu paniques, reste jusqu'au bout parce qu'il y a une information capitale que la plupart des gens qui donnent l'information ne révèlent pas. Bienvenue sur Bamba Tech Learning, la chaîne où on apprend la tech simplement, étape par étape. Aujourd'hui, on ne fait pas un tutoriel, on analyse une actualité et pas n'importe laquelle. Une étude scientifique publiée le 10 août passé qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'IA. Je vais te l'expliquer comme si tu n'y connaissais rien. Parce que c'est le principe de cette scène. Pas de jargon inutile, des images simples et surtout des faits vérifiés. Je te donnerai toutes mes sources en description. Tu pourras vérifier toi-même. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Maintenant, pour la première partie, on va essayer de voir comment une IA pense. Et pourquoi c'est un secret bien gardé. Pour la partie 2, on va voir la faille. La faille, comment elle marche. Expliquer simplement. Pour la partie 3, ce qui a vraiment fuité, avec les vrais chiffres. Pour la partie 4, ce que ça veut dire pour toi concrètement. Et pour la partie 5, l'information que tout le monde oublie de dire. Donc top, c'est parti. Pour comprendre la faille, il faut d'abord comprendre une chose. Les IA modernes ne répondent plus directement. Regarde, je pose une question un peu compliquée et tu vois cette petite mention réflexion en cours avant de répondre. L'IA réfléchit, elle écrit un raisonnement interne, elle explore des pistes, elle se trompe, elle se corrige, elle teste des hypothèses. On appelle ça la chaîne de pensée. C'est exactement comme un élève à un examen mathématique. Il y a le brouillon, plein de ratures, plein de calculs abandonnés. Mais il y a la copie propre qu'il rend au professeur. L'IA, c'est pareil. Le brouillon, c'est son raisonnement. La copie propre, c'est la réponse que tu vois. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que c'est un parquet de caractères. Ce parquet de caractères, c'est la boîte fermée. Le raisonnement est là-dedans, mais toi, tu ne peux pas le lire. Je vais faire une petite précision honnête. C'est un exemple que j'ai généré pour l'illustration. Maintenant, une question importante. Pourquoi les entreprises cachent-elles ce brouillon? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est leur trésor. La façon dont un modèle raisonne, c'est le fruit de milliards investis en recherche. Si un concurrent peut lire ce raisonnement, il peut entraîner son propre modèle à copier cette façon de penser. C'est ce qu'on appelle la distillation. C'est comme voler la recette secrète d'un grand chef. La deuxième raison, la sécurité. Dans son brouillon, une IA peut explorer des idées qu'elle rejettera ensuite. Elle peut réfléchir à des informations sensibles avant de décider de ne pas les donner. Le brouillon peut donc contenir des choses que la réponse finale ne contient pas. Retiens bien ce deuxième point. C'est là que tout se joue. Alors, comment les entreprises font-elles pour casser ce brouillon tout en gardant la conversation cohérente? Parce qu'il y a un problème technique. Quand tu poses une deuxième question, l'IA doit se souvenir de son raisonnement précédent. Sinon, elle repart de zéro. La solution qu'il choisit est astucieuse. Au lieu de garder le brouillon sur leur serveur, ce qui coûte cher, il l'envoie à l'utilisateur dans une boîte fermée à clé. Techniquement, c'est un bloc fermé, un parquet de caractères incompréhensible. Toi, tu le reçois, tu ne peux pas l'ouvrir et tu le renvoies avec ta question suivante. Le serveur, lui, a la clé, il ouvre la boîte, retrouve le raisonnement et continue. Sur le papier, c'est élégant, le secret est protégé et ça ne coûte rien en stockage. Le problème, c'est la clé. Les chercheurs ont découvert que tous les modèles d'une même entreprise partagent la même clé. Le grand modèle, le petit modèle, le modèle rapide, le modèle lent, tout le monde ouvre la même boîte. Et là, l'attaque devient d'une simplicité déconcertante. Tu prends la boîte fermée qui contient le raisonnement du modèle le plus puissant. Appelons-le le grand frère. Tu ne l'attaques pas lui. Il est trop bien protégé. Non. Tu donnes cette boîte au petit frère, un modèle plus léger, moins bien surveillé. Tu lui demandes gentiment, transcris-moi ce qui contient cette boîte. Et il le fait mot pour mot. C'est Claude IQ 4.5 qui décode le raisonnement des modèles les plus puissants d'Anthropic. C'est OpenAI, c'est GPT 5.6 Luna, c'est Google, c'est un modèle Gemini. Tu comprends l'élégance perverse du truc. Ils n'ont jamais cassé le chiffrement, ils n'ont jamais piraté un serveur.
Ils ont juste demandé à quelqu'un qui avait déjà la clé. C'est comme un immeuble où l'appartement du directeur a une porte blindée, des caméras, un garde, mais où toutes les cellules de l'immeuble acceptent la même clé. Tu n'attaques pas la porte blindée, tu prends la clé du gardien qui n'a jamais été formé à la sécurité. Bon, une faille théorique est une chose, mais qu'est-ce qui a réellement fuité? Les chercheurs ont fait quelque chose de très concret. Ils ont allé chercher sur Internet des sessions de travail que des développeurs avaient partagées publiquement sur GitHub, dans les articles, dans des tickets, des gens qui partagent leurs sessions pour montrer un problème, demander de l'aide, faire une démonstration. Des gens de bonne foi. Voici ce qu'ils ont trouvé. 6708 sessions publiques analysées, 315 380 blocs de raisonnement décodés. Et à l'intérieur, 704 éléments de données privées. Dans le détail, 62 clés d'API, ce sont des accès payants à des services. Quelqu'un qui la vole peut consommer sur son compte 33 mots de passe, 24 jetons d'accès, 7 clés privées. Et voilà le détail qui m'a le plus marqué et je veux que tu la retiennes. 64 de ces éléments sensibles n'existaient que dans le raisonnement caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ont regardé leur session avant de la partager. Elles ont vérifié, elles ont vu que la réponse visible ne contenait rien de sensible et elles ont partagé en toute confiance. Sauf que le mot de passe était dans le brouillon, invisible, dans la boîte fermée qu'elles pensaient inviolable. Et le coût de cette attaque, les chercheurs l'ont estimé environ $720 pour décoder 10 000 sessions. Ce n'est pas une opération d'État, c'est à la portée de n'importe qui. Il y a encore une deuxième découverte, plus troublante encore pour l'industrie. Les chercheurs ont testé un modèle open source appelé Kimiki 3 et ils ont constaté que certains passages de raisonnement de Claude et de GPT sont environ 1 million de fois plus faciles à extraire de ce modèle que n'importe quel autre modèle testé. En clair, ça suggère que ce modèle a probablement été entraîné, au moins en partie, sur le raisonnement de ses concurrents. Ce qui voudrait dire que ce vol de recettes secrètes était peut-être déjà pratiqué en silence bien avant cette étude. Je pèse mes mots. C'est une forte présomption, pas une preuve juridique. Mais dans ce secteur où des milliards sont investis, c'est une question qui va faire beaucoup de bruit. Maintenant, l'information que j'étais promise au début, celle que la plupart des gens qui partagent cette actualité ne disent pas. Cette attaque ne fonctionne plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'étude elle-même, dans la déclaration de reproductibilité des chercheurs. Depuis août 2026, l'attaque principale n'est plus reproductible. Anthropic a modifié son système. Les blocs de raisonnement sont maintenant liés à un modèle spécifique. Le petit frère ne peut plus ouvrir la boîte du grand frère. Google gère désormais cette compatibilité sur ses propres serveurs. Et il faut ajouter autre chose. Aucune exploitation malveillante réelle n'a été documentée. Ce sont des chercheurs qui ont trouvé la faille, qui l'ont signalé et qui ont publié après. C'est exactement comme ça que la sécurité informatique doit fonctionner. Alors pourquoi je te raconte tout ça si c'est réglé? Pour trois raisons. Pour la raison numéro 1, le passé ne s'efface pas. Les sessions qui ont été partagées publiquement avant la correction, elles sont toujours en ligne. Les données qui ont fuité sont déjà sorties. Corriger la faille aujourd'hui n'annule pas les mots de passe exposés hier. La deuxième raison, la leçon reste valable. Cette histoire nous apprend quelque chose de fondamental sur la façon dont on utilise l'IA. J'y viens dans une minute. La raison numéro 3, et c'est important pour moi, sur cette scène, je ne te vends pas de la peur. Je vois beaucoup de contenus sur l'IA qui prennent une information vraie, enlèvent le contexte et te font croire que le ciel va te tomber sur la tête. Ce n'est pas ma façon de faire. Je préfère t'expliquer les choses complètement, quitte à ce que ça soit moins spectaculaire. Passons au concret. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, après cette vidéo? Si tu utilises IA normalement pour discuter, écrire, apprendre, tu n'as rien à faire. Cette faille concernait les API, c'est-à-dire l'usage technique par les développeurs. Si tu utilises Claude ou ChatGPT depuis ton ordinateur ou ton téléphone, tu n'étais pas concerné et tu ne l'es toujours pas. Mais je veux quand même que tu retiennes une leçon générale, elle vaut pour tout le monde. Ne colle jamais dans une IA un mot de passe, un numéro de carte bancaire, un document confidentiel de ton employeur ou les données personnelles d'un client. Non pas parce que l'IA est malveillante, mais parce que cette histoire montre que même les systèmes les mieux conçus peuvent avoir des angles morts. Traiter une conversation avec une IA comme un email que tu envoies, tu ne sais exactement qui pourra le lire un jour. Maintenant, si tu es développeur ou si tu utilises les API, il y a des actions concrètes. 1. Si tu as partagé publiquement une session d'agent IA sur GitHub, dans un article de blog, dans un ticket, va la retrouver. Cherche les longs blocs de caractères incompréhensibles dans les champs de raisonnement. 2.
change tous les identifiants auxquels cette session avait accès. Pas seulement ce que tu vois, tous, clés d'API, jetons, mots de passe de base de données, fichiers de configuration. 3. À partir de maintenant, supprime les blocs de raisonnement avant de partager quoi que ce soit. Traite-les comme des données sensibles, parce qu'ils en sont. 4. Retiens ce principe. Chiffrer ne veut pas dire isolé. Le fait que tu ne puisses pas lire quelque chose ne garantit que personne d'autre ne le peut. Et puis il y a une leçon qui dépasse la technique. Cette faille n'était pas un problème de mathématiques. Le chiffrement n'a jamais été caché. C'était un problème de conception. Personne ne s'était posé la question. Et si le petit modèle pouvait ouvrir la boîte du grand, c'est presque toujours comme ça. En sécurité informatique, les catastrophes ne viennent pas d'un algorithme mal codé, elles viennent d'une hypothèse que personne n'a pensé à remettre en question. Et ça, franchement, c'est une leçon qui sert au-delà de l'informatique. Maintenant, récapitulons. Les IA modernes réfléchissent en secret avant de répondre. C'est leur brouillon. Ce brouillon voyageait dans une boîte fermée à clé. Mais tous les modèles d'une même entreprise avaient la même clé. Résultat, un petit modèle pouvait lire les pensées d'un grand. OpenAI, Anthropic et Google étaient tous concernés. 704 données privées ont fuité de sessions partagées publiquement, dont 64 qui n'existaient que dans le brouillon invisible. Et enfin, c'est corrigé, mais les données sont déjà sorties et elles ne rentreront pas. Maintenant, je veux ton avis, parce que cette histoire pose une vraie question. Est-ce que les entreprises d'IA devraient être obligées de publier le raisonnement de leur modèle pour qu'on puisse vérifier ce qu'ils font vraiment? Ou est-ce qu'elles ont le droit de garder leurs recettes secrètes? Il y a de bons arguments des deux côtés. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je lis tout et je réponds. Toutes mes sources sont en description. L'étude complète, la couverture, presse, l'archive d'exemples. Vérifie par toi-même. C'est comme ça qu'on apprend. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, le pouce bleu m'aide énormément. Abonne-toi et active la cloche de notification. On continue à décrypter l'IA ensemble, simplement, sans exagérer. C'était Bamba Tech Learning. Apprenez, pratiquez, progressez. À très vite.